Hey, bienvenue sur le Toposcope. J'espère que vous allez tous très bien, de mon côté ça va nickel parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire gagner une carte Amazon de 100 €. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez passer l'intro. Quoi qu'il en soit, profitez-en car à présent ce sera occasionnel et je ne ferai que très peu de concours sur la chaîne. Pour participer, c'est très simple. Comme d'habitude, il faut liker et commenter cette vidéo, rien de bien folichon. Et n'oubliez pas, plus vous commentez, plus vous aurez des chances de gagner. Petit aparté avant de débuter la vidéo, d'autres concours se dérouleront sur mon Instagram. Alors venez me suivre. Mon Insta s'affiche à l'écran. N'oubliez surtout pas, on vise les 2000 likes avant minuit, donc je compte sur vous. Bref, et si je faisais une vidéo où je parlais simplement de faits réels que vous ignorez sur les iPhones? Bon, pour vous situer le contexte, il y a un peu plus de 10 ans, Steve Jobs présentait le téléphone qui allait révolutionner le marché des téléphones mobiles, l'iPhone. Et je vous propose donc de revenir sur 10 choses que vous ne savez peut-être pas ou que vous avez probablement oublié sur ce petit appareil. Sans plus attendre, c'est parti. Numéro 1, que veut dire le S de iPhone 6S? Lors de sa première apparition avec l'iPhone 3GS, ce petit S signifiait speed. Parce que tout simplement, le téléphone garde son apparence mais l'intérieur sera revu à la hausse avec de nouveaux composants, tels qu'un meilleur processeur ou un nouvel appareil photo. Par contre, au passage du 4 au 4S, la signification aura légèrement changé. Il ne s'agissait plus de parler de vitesse, mais il faisait référence à Siri, l'assistant vocal qu'Apple a lancé sur cette génération de téléphone. Ce sera ensuite Security pour l'iPhone 5S et Sensor pour l'iPhone 6S. Depuis, l'appellation a été conservée pour chaque modèle suivant une nouvelle mise à jour du design du téléphone. Le 4S suivra le 4, le 5S suivra le 5, notez bien que le S s'écrit dorénavant en minuscule. Et naturellement, le 6S suivra le 6. La suite devrait être bien évidemment identique puisqu'initialement certaines rumeurs annonçaient qu'il n'y aurait pas de 7S en 2017 et qu'on passerait directement à l'iPhone 8. Or, d'autres échos plus récents penchent pour que la tradition soit conservée. Numéro 2. L'iPad a été conçu avant l'iPhone. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'iPad, pourtant sorti 3 ans plus tard, a été créé avant l'iPhone. En réalité, les travaux ont débuté lorsque Steve Jobs a décidé qu'Apple lancerait une tablette tactile. Le projet ne verra pas le jour tout de suite, Jobs estimant que le marché n'était pas prêt et qu'il aurait du mal à vendre le concept. Toutes les recherches effectuées jusqu'alors ont toutes été réutilisées pour l'iPhone et son écran tactile. Il fallait créer une logique d'utilisation et l'adoption du public pour le tactile avant de développer un produit plus grand. Numéro 3, une démonstration qui aurait pu finir en fiasco. Lors de sa première présentation publique, et alors que la conférence était retransmise en direct dans le monde entier sur internet, le premier iPhone n'était pas du tout prêt. En effet, le système d'exploitation ne fonctionnait pas correctement et planait très régulièrement. Par exemple, il était possible d'envoyer un email, puis ensuite de surfer sur internet, mais pas l'inverse. La démonstration devait se faire dans un ordre très précis, sans quoi l'iPhone de test pouvait tomber en panne. Mais le show étant millimétré comme seuls les Américains peuvent le faire, la supercherie est passée inaperçue. Numéro 4, pourquoi les produits Apple sont tous réglés sur 9h41? Il s'agit d'une tradition qui date de ce mois de janvier 2007, jour de présentation de l'iPhone. Ce jour-là, il est 9h42 quand Steve Jobs dévoile la photo de son iPhone. Depuis, Scott Forstall a éclairci le mystère. Nous concevons les keynotes de lancement de produits pour que la révélation intervienne autour de la 40e minute. Quand la grande image du produit apparaît sur l'écran, nous voulons que l'heure affichée sur l'illustration de l'appareil soit proche du temps réel que donnent les montres du public. Mais nous savons que nous n'arriverons pas à la 40e minute exactement. Pour l'iPhone, nous l'avons fait en 42 minutes, ce qui s'est avéré plutôt précis. Pour l'iPad, il nous a fallu 41 minutes. Sans le dire, l'entreprise liait la création de l'iPhone à Steve Jobs en lui rendant hommage après sa disparition en 2011. Depuis, tous les iPhones, iPad ou Mac affichent cet horaire. Vous le vérifierez lors de votre prochain passage en Apple Store. Mais la tradition semble être rompue, puisque lors de la présentation de l'Apple Watch, la montre connectée d'Apple, l'heure a changé. Il est dorénavant 10h09 sur les montres, heure à laquelle est dévoilée le 19 septembre 2014. Numéro 5, les écrans des premiers iPhones étaient des écrans Samsung. Oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, Samsung fabriquait bel et bien l'écran de l'iPhone. Concurrent sur le marché des appareils mobiles, les deux marques sont toutefois partenaires industriels. Il faut savoir que Samsung est une entreprise regroupant un conglomérat d'une trentaine d'entités parmi lesquelles se trouve Samsung Electronic Company Ltd, une branche qui travaille avec Apple. Depuis 2011, ce n'est plus le cas puisque les relations entre les deux géants se sont dégradées au point de finir devant les tribunaux. Aujourd'hui, seul un composant provient des usines de Samsung,
Il s'agit de la puce de mémoire combinée DRAM qui détermine la capacité de mémoire du téléphone. Et voilà, c'était le Toposcope, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, écrivez en commentaire pomme. Voilà, vraiment écrivez en commentaire pomme, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Je verrai qui sont les vrais qui sont restés jusqu'à la fin. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine sur le Toposcope.